Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Saint Pilice, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, nous avions déjà abordé la deuxième partie, la théorie et la pratique du communisme. Cette partie comportait plusieurs points. Le premier point, c'était la doctrine. Nous l'avions déjà commencé, c'est-à-dire d'abord le matérialisme évolutionniste de Marx. Nous en étions à ce premier point. Et nous avions expliqué que le principe de base du marxisme était un matérialisme dialectique, l'opposition naturelle de toute composante vivante de l'univers, et que tout ce qui développe, tout ce qui accroît cette opposition est dans cette dialectique marxiste à favoriser. De plus, le communisme dépouille l'homme de sa liberté qui est le principe spirituel de la conduite morale. Il enlève à la personne humaine tout ce qui constitue sa dignité, tout ce qui s'oppose moralement à l'assaut des instincts aveugles. On ne reconnaît à l'individu, en face de la collectivité, aucun des droits naturels à la personne humaine. Et cette personne humaine, dans le système communiste, n'est plus qu'un rouage du système. Dans les relations des hommes entre eux, on soutient le principe de l'égalité absolue, donc c'est le rejet de toute hiérarchie, le rejet évidemment de toute autorité établie par Dieu, y compris l'autorité des parents. Tout ce qui existe de soi-disant autorité, de subordination entre les hommes, dérive de la collectivité comme de sa source première et unique. Et évidemment, on n'accorde aux individus aucun droit de propriété. Aucun droit de propriété sur les ressources naturelles, aucun droit de propriété sur les moyens de production, parce qu'ils sont l'origine d'autres biens, et leur possession entraînerait la domination d'un homme sur l'autre. Donc voilà précisément pourquoi ce genre de propriété privée devra, dans le système communiste, être radicalement détruit, puisqu'il est considéré comme la source première de l'esclavage économique. Alors, la conséquence du matérialisme, c'est que l'homme ne peut rien posséder en propre, pas même sa volonté, et donc avoir une autorité, puisqu'il n'est rien qu'un atome matériel, sans esprit et sans liberté. C'est pour ça qu'en refusant à la vie humaine tout caractère sacré, tout caractère spirituel, une telle doctrine va faire nécessairement du mariage et de la famille une institution purement conventionnelle, une institution civile, qui est le fruit d'un système économique déterminé. Donc on nie, par conséquent, l'existence d'un lien matrimonial de nature juridico-morale
qui soit soustrait au bon plaisir des individus ou de la collectivité, et par suite, eh bien, on rejette l'indissolubilité de ce lien. En particulier, le communisme n'admet aucun lien spécial de la femme avec la famille et le foyer. Et en proclamant le principe d'émancipation de la femme, eh bien, il enlève cette femme à la vie domestique, il l'enlève aux soins des enfants. Pourquoi faire? Pour la jeter dans la vie publique, pour la jeter dans les travaux de production collective au même titre que l'homme. Donc le soin du foyer et des enfants, ce soin-là, il est dévolu à la collectivité. Et puis, on va retirer, conséquemment, on va retirer aux parents le droit de l'éducation, que l'on considère comme un droit exclusif de la communauté. Et c'est donc seulement au nom de la communauté et par délégation que les parents peuvent encore exercer un peu ce droit à l'éducation. D'où ses conséquences sur le mariage, qui n'est qu'une association provisoire en vue de produire un peu de matière organisée, supplémentaire, appelée enfant. Voilà donc pour le matérialisme marxiste, dialectique, dans cette doctrine du communisme. Maintenant, deuxième point dans cette doctrine, qu'est-ce que deviendrait la société avec un tel système? La société humaine, fondée donc sur de tels principes matérialistes, deviendrait une collectivité sans autre hiérarchie que celle du système économique. Cette société humaine, fondée sur de tels principes, aurait pour unique mission la production des biens par le travail collectif. C'est son unique mission. Et son unique fin, c'est la jouissance des biens terrestres, dans un paradis où chacun donnerait selon ses forces et recevrait selon ses besoins. Donc c'est à la collectivité que le communisme reconnaît le droit, ou plutôt le pouvoir discrétionnaire, d'assujettir les individus au joug du travail collectif, sans aucun égard pour leur bien-être personnel, même contre leur volonté, et quand il le faut, par la violence. Donc l'ordre moral, aussi bien que l'ordre juridique, ne serait plus dès lors qu'une émanation du système économique en vigueur, et il ne serait fondé que sur des valeurs terrestres, changeantes et caduques. Mais il faut se rappeler que l'esprit n'existe pas. Et n'existant pas, non seulement Dieu et son idée disparaissent radicalement, mais aussi l'esprit humain n'existe pas. Et Jean Madiran, dans une étude sur le communisme, dit ceci: la conséquence, c'est que l'homme est écrasé par la collectivité et il devient le rouage d'un mécanisme. Donc, en bref, on prétend ouvrir une ère nouvelle, inaugurer une nouvelle civilisation qui résulterait d'une évolution aveugle, une humanité sans Dieu. Et puis, quand cet idéal collectiviste sera devenu pour tous une réalité, au terme utopique de cette évolution, où la société ne connaîtra plus aucune différence de classe, l'État politique, aujourd'hui instrument de domination des capitalistes sur les prolétaires, perdra toute sa raison d'être et disparaîtra lui-même. Et cependant, en attendant cet âge d'or, qui n'est jamais arrivé,
Le communisme considère l'État et le pouvoir politique comme le moyen le plus efficace et le plus universel pour arriver à ses fins. Voilà donc le paradis tel que M. Mélenchon vous le promet. Le paradis promis sur terre. La rédemption communiste. Voilà. Alors, comme il n'y arrive pas, eh bien, la dictature de l'État va se faire toujours plus pesante, jusqu'à son propre écrasement, puisque tout doit finir dans le choc thèse-antithèse, y compris l'État marxiste. Voilà donc la doctrine. Matérialisme évolutionniste de Marx et ce que deviendrait cette société idyllique à laquelle, je pense, vous ne voulez surtout pas appartenir. Maintenant, quelle est la diffusion de ce communisme? Voilà, dit Pie XI, le nouvel évangile que le communisme bolchevique et athée prétend annoncer au monde comme un message de salut et de rédemption. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on l'avait déjà dit, il y a toute une mystique rédemptrice, une nouvelle rédemption. Alors c'est un système rempli d'erreurs, rempli de sophismes, opposé à la raison, même au bon sens, et à la révélation divine. C'est une doctrine subversive de l'ordre social, puisqu'elle détruit les fondements même de l'ordre social. C'est un système qui méconnaît la véritable origine de l'État, la nature de l'État et la fin de l'État, qui méconnaît également les droits, la dignité, la liberté de la personne humaine. Alors, ils vont faire des promesses éblouissantes. Une question se pose, comment se fait-il qu'un tel système, depuis longtemps dépassé scientifiquement, démenti par la réalité des faits, comment se fait-il qu'un tel système puisse se répandre aussi rapidement dans toutes les parties du monde? La doctrine communiste est réfutée depuis longtemps, mais sa praxis, sa pratique s'étend toujours plus. C'est donc sur le terrain de la doctrine qu'il faut le combattre, et sur le terrain de la praxis. Car, comme l'écrit Madiran, le premier facteur négatif du succès communiste est que l'ignorance de ce qu'est réellement le communisme est le meilleur vecteur de sa propagation. Et dans tous ceux qui se disent communistes, très souvent, il y a une ignorance crasse. Et comme Mélenchon a une grande gueule, excusez-moi le terme, eh bien ça passe mieux. Il dit n'importe quoi, mais... Alors, bien peu de personnes ont su pénétrer la vraie nature du communisme. Le plus souvent, on cède à la tentation habilement présentée sous les plus éblouissantes promesses électorales, bien sûr. Donc, sous prétexte de ne vouloir que l'amélioration du sort des classes laborieuses, sous prétexte de supprimer les abus réels provoqués, je dis bien réels, provoqués par l'économie libérale, sous prétexte d'obtenir une répartition plus équitable des richesses, en profitant de la crise économique mondiale, le communisme réussit à faire pénétrer son influence, même dans certains milieux sociaux où, par principe, on rejette le matérialisme et le terrorisme. Et comme toute erreur contient une part de vrai, eh bien cet aspect de la vérité a été mis habilement en relief, suivant les temps, les lieux, pour cacher, au besoin,
cette brutalité repoussante et inhumaine des principes et des méthodes du communisme, ce qui en fait un véritable mensonge. Et on va donc séduire ainsi des esprits distingués, au point d'en faire à leur tour des apôtres auprès des jeunes intelligences, trop peu averties pour découvrir les erreurs qui sont intrinsèques à ce système. Et c'est pour cela que le communisme est, selon les termes du pape, intrinsèquement pervers. Il possède une perversité et il tire le mal de tout bien par ses principes. L'athéisme militant est le principe de la lutte dialectique universelle et permanente qui porte en eux le germe de la corruption de toute civilisation. Ensuite, les fauteurs du communisme ne manquent pas non plus de mettre à profit les antagonismes de race, les divisions, les oppositions qui proviennent des différents systèmes politiques. Donc tout est bon pour eux, tout est bon pour mettre à leur profit n'importe quelle division. Et puis le désarroi qui règne dans le camp de la science séparée de Dieu, pour s'insinuer dans les universités, pour appuyer les principes de leur doctrine sur des arguments pseudo-scientifiques. Alors, pour le communisme, peu importe les moyens qui peuvent être honnêtes et modérés. L'important, c'est d'être contre. Le communisme entretient et il excite toute opposition sociale qui peut lui faire gagner de l'influence. On le voit avec les Gilets jaunes, ils ont tenté d'utiliser, de mettre à leur profit cette contestation sociale et la transformer en opposition sociale systématique, en exacerbant l'animosité de tous contre une personne ou contre une institution rendue responsable de tous les malheurs. Alors, l'attitude juste consiste à ne pas rentrer dans cette dialectique. Évidemment, des responsables de nos malheurs, il y en a et on en connaît les noms. Mais il ne faut surtout pas rentrer dans cette dialectique. Alors, un point important aussi, c'est que le libéralisme fraye la voie du communisme. Macron fraye la voie de Mélenchon. Donc c'est une collusion libéralisme-communisme qui n'est pas limitée au seul domaine économique et social, parce que le libéral a révoqué la vérité. Désormais, toutes les opinions sont à égalité, sauf une, le libéralisme. Ou bien, il n'y a pas de vérité s'imposant d'elle-même. L'État, au nom de la société, force alors l'intelligence de chaque membre de recevoir ce fondement essentiel. Et Jean-Jacques Rousseau, sinistre personnage, l'appelle la volonté générale, à laquelle chacun est obligé d'obéir. Sinon, on le forcera d'être libre. La vérité immuable des choses est donc remplacée par la force contraignante du progrès de toute chose. Alors, pour comprendre comment le communisme a réussi à se faire accepter sans examen par les masses ouvrières, il faut se rappeler que les travailleurs étaient déjà préparés à cette propagande par l'abandon religieux ou moral où ils furent laissés par l'économie libérale. Le communisme va user du laïcisme et de la neutralité qui a rejeté Dieu pour conquérir les intelligences. Encore une fois, il va mettre à son profit cette laïcité, cette destruction de l'ordre moral, cet abandon religieux pour conquérir les intelligences. Le système des équipes de travail
ne leur donnait même plus le temps d'accomplir les devoirs religieux les plus importants au jour de fête. Donc l'abandon religieux a des conséquences. On ne s'est pas mis en peine, par exemple, de construire des églises à proximité des usines, ni de faciliter la tâche du prêtre. Et c'est bien là le second facteur négatif, l'oubli de Dieu dans la vie sociale. Au contraire, on a favorisé le laïcisme, on a continué cette œuvre de la laïcité perverse, et évidemment, on va recueillir l'héritage des erreurs tant de fois dénoncées. Donc il n'y a pas à s'étonner qu'un monde déjà largement déchristianisé se propage d'erreurs communistes. Donc plus on déchristianise, plus le communisme s'implante. De même, on pourrait, dans un autre sens, mais on pourrait dire cela aussi de l'islam. L'islam progresse là où la foi diminue, où la foi disparaît. La foi catholique. Alors, le laïcisme en matière économique a détaché les hommes de la religion et le communisme a pris sa place comme une nouvelle mystique. La finalité surnaturelle supprimée, la finalité d'une rédemption naturelle a pris la place. La peste de notre époque, c'est le laïcisme, dit le pape dans Quas Primas, parce qu'il fait réapparaître dans la cité chrétienne, ça c'est Pie XII qui l'ajoute, un paganisme corrompu et corrupteur. Il dit cela dans Summi Pontificatus. Donc ce laïcisme, c'est vraiment la peste. Voilà donc ce petit chapitre qui est important, qui nous montre comment le libéralisme fraye la voie du communisme. Ensuite, une propagande insidieuse. C'est un troisième facteur de l'expansion du communisme. Là, il est positif, c'est un facteur positif, pas négatif, la propagande. Comme dit Madiran, le communisme s'exprime essentiellement, intégralement, authentiquement dans sa propagande, qui est son acte spécifique. Et la propagande communiste, c'est le mensonge systématique. Il n'y a pas de vérité, puisqu'il n'y a pas d'esprit pour la connaître. Et c'est aussi la répétition universelle, et sur ce point, les moyens de communication sont indispensables. Le communisme n'aurait pas pu naître au XIIe siècle ou au XIVe siècle sans l'imprimerie et sans que les gens ne sachent lire. Ça ne veut pas dire qu'il fallait laisser les peuples dans l'analphabétisme, évidemment. Donc la diffusion si rapide des idées communistes, elle s'explique donc par une propagande diabolique, par une propagande dirigée par un centre unique et qui s'adapte très habilement aux conditions des différents peuples, une propagande qui va disposer de grands moyens financiers, d'organisations gigantesques, de congrès internationaux, de forces nombreuses et bien disciplinées, ou d'un journal comme l'Humanité financé par l'État. Une propagande qui se fait par tous les moyens de communication, une propagande qui va envahir tous les milieux, et même les meilleurs, et jusque dans l'Église. C'est bien que le poison pénètre. Ce poison pénètre presque insensiblement et toujours davantage les esprits et les cœurs. Alors cette propagande communiste, elle est très particulière parce qu'elle vise à l'action avant tout. Et elle conquiert les meilleurs. Non pas en les faisant penser, c'est trop dangereux, mais en les faisant agir dialectiquement dans la lutte.
Le communisme ne va pas combattre les injustices, mais il va combattre les responsables. Et il n'y a ni vrai ni faux, il n'y a ni bien ni mal, mais il y a des bons et des méchants à abattre. Vous voyez ? Il n'y a pas de frères, mais il n'y a que des loups. Et le communisme choisit, insiste sur des injustices soigneusement sélectionnées selon sa stratégie, puis il fait glisser au combat contre les personnes. C'est pour ça que le communisme n'enseigne pas, il fait pratiquer la dialectique. C'est une praxis. Bon, il y a une doctrine, évidemment, mais c'est surtout une praxis. Il fait pratiquer la dialectique, car pour lui, seul compte l'action matérielle, puisque, encore une fois, l'esprit et donc les idées n'existent pas, ou ne sont que les productions de la matière en action. Donc voilà un autre facteur. Cette propagande insidieuse. Un quatrième facteur contribue largement à la diffusion du communisme, c'est la conjuration du silence. Dans une grande partie de la presse mondiale non catholique. Il disait ça à l'époque, hein. Mais aujourd'hui on pourrait aussi ajouter dans la presse catholique, dite catholique. Monseigneur Théas, qui était, je crois, évêque de Lourdes, en 59, disait ceci, écrivait ceci: la presse ignore les millions de catholiques actuellement emprisonnés, opprimés, persécutés pour leur foi avec leurs chefs religieux. On se tait, ce silence nous déshonore, il faut le briser. Donc c'est une conjuration, la conjuration du silence. Parce que on ne saurait expliquer comment le fait qu'une presse aussi avide de commenter les menus incidents de la vie quotidienne ait pu si longtemps garder le silence au sujet des horreurs commises en Russie, au Mexique et dans une grande partie de l'Espagne, qu'elle parle relativement peu d'une organisation mondiale aussi vaste que le communisme dirigé par Moscou. Donc c'est une conjuration, et cette conjuration, elle est due en partie à des raisons inspirées par une politique à courte vue. Elle est favorisée par diverses organisations secrètes qui, depuis bien longtemps, cherchent à détruire l'ordre social chrétien. Donc c'est cette collusion, force secrète, franc-maçonnerie, communisme, le second servant les intérêts des premières, c'est cette collusion qui a été décisive pour pousser et soutenir au pouvoir Lénine et les siens. Ensuite, Pie XI, après avoir analysé la doctrine, le pourquoi de cette diffusion du communisme, eh bien, constate les conséquences douloureuses. D'abord pour la Russie et le Mexique. Les conséquences, les douloureux effets de cette propagande, dit-il, sont sous nos yeux. Là où le communisme a pu s'affirmer, où il a pu dominer, Mexique, Russie, il s'est efforcé par tous les moyens de détruire la civilisation et la religion chrétienne jusque dans leurs fondements. Il faut dire qu'au Mexique, ils étaient habitués depuis déjà bien longtemps. Et puis, il s'est efforcé, ce communisme, d'effacer tout souvenir du cœur des hommes, spécialement de la jeunesse. Évêques et prêtres ont été bannis, condamnés aux travaux forcés, fusillés, mis à mort de façon inhumaine. De simples laïcs, pour avoir défendu la religion, ont été suspectés, malmenés, poursuivis, traînés en prison devant les tribunaux. Par exemple, dans la Russie communiste, après la période de liberté religieuse qui va suivre le décret du 23 janvier 1918, permettant, je cite, la propagande religieuse et anti-religieuse à tout citoyen,
et puis séparant l'Église de l'État, c'est l'article 13, le Saint-Siège obtint à cette époque de pouvoir organiser une mission humanitaire de 1921 à 1926. Déjà en 1919, pourtant, la persécution avait touché les croyants orthodoxes comme catholiques, qui étaient 1,5 million de fidèles en Russie, vers 1920, 1,5 million. Puis, le 8 avril 1929, les associations religieuses sont muselées. La propagande anti-religieuse devient officielle le 22 mai suivant et se révèle un moyen essentiel pour obtenir les buts communistes. La lutte contre la religion, précise le président du comité exécutif central, Kalinin, dans les Izvestia du 19 juin, il dit « La lutte contre la religion est un moyen nécessaire et souverainement efficace pour frayer la voie au communisme. La lutte contre la religion ne peut se contenter de moyens extérieurs. Elle est philosophique aussi. Elle établit le matérialisme contre le spiritualisme. » Alors, l'Église prend acte de cette déclaration de guerre en 1929 et Pie XI, alors, ne va cesser de dénoncer les violences communistes et socialistes dans le monde entier. Il y aura d'abord l'encyclique Ignis Afflictisque sur le Mexique, le 18 novembre 1926, la lettre du 2 février 1930 sur les persécutions religieuses russes, les allocutions de Noël 1931, Noël 1936, Dilectissima sur l'Espagne du 3 juin 1933 et la Constitution apostolique Quod Superiore Anno, prononçant un jubilé universel en 1934 et condamnant le stalinisme. Alors, comme conséquence religieuse, on aura comme conséquence douloureuse de ce communisme, on aura les horreurs du communisme en Espagne. C'est la raison pour laquelle on ne pardonnera jamais à Franco d'avoir vaincu le communisme sur le terrain. Il ne lui sera jamais pardonné cela. Donc là où en Espagne, le fléau communiste n'avait pas encore eu le temps de faire sentir tous les effets de ses théories, il s'est déchaîné avec une fureur, une violence terrible. Église et couvent abattus, toute trace de la religion catholique qu'on a voulu détruire, et ce jusqu'aux monuments les plus remarquables de l'art et de la science. Alors, cette fureur communiste ne s'est pas contentée de tuer des évêques, des milliers de prêtres, de religieux et de religieuses dans des conditions épouvantables, s'en prenant plus particulièrement à ceux qui s'occupaient avec plus de zèle aux ouvriers et aux pauvres, mais elle fit un nombre beaucoup plus grand de victimes parmi les laïcs, de toutes classes, qui sont massacrés en masse par le seul fait d'être de bons chrétiens, ou du moins opposés à l'athéisme communiste. La guerre civile en Espagne avait déjà à cette époque fait massacrer par les républicains près de 6000 membres du clergé. Et cette épouvantable destruction, elle sera perpétrée avec une haine, une barbarie et une sauvagerie qu'on n'aurait pas cru possible en notre temps. Aucun particulier de jugement sain, ajoute Pie XI. Aucun homme d'État, conscient de sa responsabilité, ne peut, sans frémir d'horreur, penser que les événements d'Espagne pourraient se répéter demain en d'autres nations civilisées. C'est pour ça que le général Franco n'a pas seulement frémi d'horreur, mais il a agi.
Ensuite, Pie XI exprime comme conséquence douloureuse les fruits naturels du système. Parce que ces atrocités ne sont pas des phénomènes passagers qui accompagnent ordinairement toute grande révolution. Ces atrocités ne sont pas des excès isolés d'exaspération comme il s'en trouve dans toutes les guerres. Non, ce sont vraiment les fruits naturels d'un système. Un système qui est dépourvu de tout frein intérieur. Un frein est nécessaire à l'homme pris individuellement comme à l'homme vivant en société. Et même les peuples barbares ont trouvé ce frein dans la loi naturelle, gravé par Dieu dans l'âme humaine. Et quand cette loi naturelle fut mieux observée, on a vu des nations anciennes monter à un niveau de grandeur qui étonne encore, plus qu'il ne conviendrait des observateurs superficiels de l'histoire. Mais lorsque, du cœur des hommes, l'idée même de Dieu s'efface, eh bien, leur passion débridée les pousse à la barbarie la plus sauvage. Et ça se comprend parce que la nature humaine, sous le joug du péché originel, elle ne peut pas se relever sans l'aide de la grâce divine. Le rejet de toute spiritualité, le rejet de toute idée de Dieu, par le matérialisme dialectique du communisme, ne peut donc aboutir qu'à ce retour de la barbarie qui avait été toute l'œuvre de l'Église, enfin une partie de l'œuvre de l'Église, avait été justement de chasser cette barbarie. Donc cette barbarie est le fruit naturel du système communiste. Il n'y a pas à s'en étonner. Et puis ensuite, quatrième point, comme conséquence douloureuse, c'est la lutte contre tout ce qui est divin. Quel est le spectacle qui s'offre à notre époque, dit Pie XI. Pour la première fois dans l'histoire, on assiste à une lutte froidement voulue et savamment préparée de l'homme contre tout ce qui est divin. Le communisme est par sa nature anti-religieux et considère la religion comme l'opium du peuple. Parce que les principes religieux qui parlent de la vie d'outre-tombe empêchent le prolétaire de poursuivre la réalisation du paradis soviétique qui est de cette terre. En conséquence, le pape en appelle à une union et à une mobilisation générale contre le communisme. Et le cinquième point de ces conséquences douloureuses, c'est le terrorisme. On ne foule pas aux pieds impunément la loi naturelle et son auteur. Donc le communisme n'a pu et ne pourra réaliser son but, pas même sur le plan purement économique. En Russie, on concède qu'il a contribué, mais c'est bien mince, il a contribué à secouer hommes et choses d'une longue et séculaire inertie. Il a contribué à obtenir par des moyens souvent sans scrupules quelques succès matériels. Mais Pie XI affirme qu'il sait, par des témoignages non suspects et récents, que de fait, ce qu'il s'était promis, il ne l'a pas atteint. Sans compter l'esclavage que le terrorisme a imposé à des millions d'hommes. Et Pie XI fait ici allusion à Monseigneur Neveu, qui était évêque clandestin, résidant à Moscou depuis 1917, témoin privilégié de la Révolution, et qu'il venait de rencontrer le 3 février 1917. Donc même sur le terrain économique, on ne peut se passer de la morale. On ne peut se passer du sentiment moral de la responsabilité, pour lequel
il n'a pas de place dans un système aussi matérialiste que le communisme. Donc pour en tenir lieu, eh bien, il n'y a que le terrorisme. Le terrorisme tel qu'il se voit en Russie, où les anciens camarades de conspiration et de lutte se détruisent les uns les autres. Et le terrorisme a eu lieu avant tout dans le parti, qui s'épure continuellement. Entre 1921 et 1929, 1,5 million d'adhérents en furent expulsés, pour un total de 1,2 million en 1927. Donc la loi de l'épuration maintient chacun dans une méfiance continuelle envers les autres et dans une fidélité absolue envers l'idéologie qui est le principe de tout le régime. Donc c'est un terrorisme qui au demeurant ne réussit pas à endiguer la corruption morale, ni même à empêcher la désorganisation de la structure sociale. Alors il conclut cette partie en exprimant une pensée paternelle pour les peuples de Russie. Pie XI ne veut pas condamner en masse les peuples de l'Union soviétique. Beaucoup d'entre eux, et il le sait, gémissent sous le poids, sous le joug qui leur est imposé de force par des hommes souvent étrangers aux véritables intérêts du pays. On pourrait les citer. Beaucoup d'autres ont été trompés par des espérances fallacieuses. Et bientôt, à l'été 1941, des millions de soldats russes, exprimant ainsi leur rejet du système bolchevique, se rendront aux armées allemandes sans opposer de résistance. C'est ce qu'Alexandre Solzhenitsyn appelait le vote par les pieds. La Biélorussie, l'Ukraine occidentale, puis les premières provinces russes accueillirent les Allemands dans la joie. Mais c'est l'armée rouge qui a montré le plus ostensiblement les sentiments du peuple. Au vu du monde entier, sur un front large de 2000 km, elle refluait à pied, mais à la vitesse d'une voiture. Rien de plus convaincant que ce vote par les pieds, d'hommes aptes à la guerre et dans la fleur de l'âge. Au bout des tout premiers mois, près de 3 millions de soldats et d'officiers s'étaient rendus. Voilà ce qu'écrit Solzhenitsyn dans L'erreur de l'Occident. Alors, ce que Pie XI accuse, c'est le système, et aussi ses auteurs et ses fauteurs, qui ont considéré la Russie comme un terrain plus propice pour faire l'expérience d'une théorie élaborée depuis des dizaines d'années et qui de là continue à se propager dans le monde entier. Pie XI, et là il faut le dire quand même, et le dire avec un grand regret, mais Pie XI avait peut-être l'arme absolue pour inverser le cours de l'histoire en URSS, c'était la consécration de la Russie au cœur immaculé de Marie, qui a été demandée explicitement à Sœur Lucie dos Santos à Tuy, en Espagne, le 13 juin 1929. Et Pie XI, informé dès 1931, n'en a rien fait. Ses successeurs non plus. Malgré des tentatives multiples, mais jamais correspondantes aux demandes, résumées en 4 conditions, consacrer solennellement la Russie au cœur immaculé de Marie par le pape et les évêques catholiques. On en arrive à la 3e partie de cette encyclique, où Pie XI fait un rappel de la doctrine chrétienne de la société. C'est indispensable pour mieux comprendre l'erreur du matérialisme. Tout d'abord,
la lumineuse doctrine de l'Église. L'Église a une doctrine sociale. Pie XI a exposé les erreurs, les moyens d'action, qu'on a vus, violents, trompeurs, du communisme bolchevique et athée. Il veut maintenant leur opposer brièvement la vraie notion de la cité humaine, de la société humaine, telle que l'enseigne la raison et la révélation, par l'intermédiaire de l'Église, qui est la maîtresse des peuples. C'est encore Jean Madiran qui dit « Étudier la doctrine de l'Église dans Rerum Novarum et Quadragesimo Anno, comme nous l'avons fait, étudier cette doctrine seulement en ignorant Divini Redemptoris, c'est risquer de la mutiler. » Donc là, il place 3 encycliques primordiales justement sur cette doctrine chrétienne de la société. Donc, d'abord, il y a une réalité suprême, c'est Dieu. Au-dessus de tous les êtres, il y a l'être unique, avec un grand E. L'être unique, suprême, souverain, c'est-à-dire Dieu, créateur, tout-puissant de toutes choses, juge, infiniment sage et juste de tous les hommes. Et cette réalité suprême de Dieu est déjà la condamnation la plus absolue des impudents mensonges du communisme. Ce n'est point en effet parce que les hommes croient en Dieu que Dieu existe. Mais c'est parce que Dieu existe que tout homme, ne fermant pas volontairement les yeux devant la vérité, croit en lui et lui adresse des prières. Donc, premier point, réalité suprême, Dieu. Ensuite, la nature de l'homme et de la famille, d'après la raison et la foi. L'homme a une âme spirituelle et immortelle. Il est une personne admirablement pourvue par le Créateur d'un corps et d'un esprit. En cette vie et dans l'autre, l'homme n'a qu'un Dieu pour fin dernière. Et c'est par la grâce sanctifiante, reçue au baptême, qu'il est élevé à la dignité de fils de Dieu, qu'il est incorporé au royaume de Dieu dans le corps mystique du Christ qu'est l'Église. C'est pourquoi Dieu l'a doté de prérogatives nombreuses et variées, le droit à la vie, à l'intégrité du corps, aux moyens nécessaires à l'existence, le droit de tendre à sa fin dernière, dans la voie tracée par Dieu, le droit d'association, le droit de propriété et le droit d'user de cette propriété. Comme le mariage et son droit à son usage naturel sont d'origine divine, ainsi la Constitution et les prérogatives fondamentales de la famille ont été déterminées et fixées par le Créateur lui-même, et non pas par des volontés humaines, ni par les faits économiques. Alors, Pie XI s'est étendu longuement sur ces questions dans son encyclique sur le mariage, Casti Connubii, que nous verrons un jour, et aussi sur cette très belle encyclique sur l'éducation, Divini Illius Magistri. Vous voyez, on a encore du travail. Encyclique de 1930 et 1929. Ensuite, il analyse la nature de la société. On va commencer simplement, et on finira une prochaine fois sur ce sujet, mais on commence quand même. Nature de la société, d'abord, un premier point. Quels sont les droits et les devoirs mutuels des hommes et des sociétés? Dieu destine l'homme à vivre en société, et sa nature le demande. La nature de l'homme est de vivre en société. Donc dans le plan du Créateur, la société est donc un moyen naturel.
un moyen naturel dont l'homme peut et doit se servir pour atteindre sa fin. Ça, c'est très important à bien comprendre, parce que la société est faite pour l'homme et non l'homme pour la société. Ce qui ne veut point dire, comme le comprend le libéralisme individualiste, ça ne veut pas dire que la société est subordonnée à l'utilité égoïste de l'individu, mais ça veut dire que par le moyen de l'union organique avec la société, la collaboration mutuelle rend possible à tous de réaliser la vraie félicité sur Terre. Et cela veut dire encore que c'est dans la société que se développent toutes les aptitudes individuelles et sociales données à l'homme par la nature, aptitudes qui, dépassant l'intérêt immédiat du moment, reflètent dans la société la perfection de Dieu, ce qui est impossible si l'homme reste isolé. Donc ce dernier but de la société est lui-même, en dernière analyse, ordonné à l'homme afin que, reconnaissant ce reflet des perfections divines par la louange et par l'adoration, il le fasse remonter à son Créateur. Donc seul l'homme, seule la personne humaine et non la collectivité en soi est douée de raison et de volonté moralement libre. Ainsi, de même que l'homme ne peut se soustraire au devoir qui, selon la volonté de Dieu, le lie envers la société civile, et que les représentants de l'autorité ont le droit, dans les cas où l'individu s'y refuserait sans raison légitime, de le contraindre à l'accomplissement de son devoir, de même, la société ne peut frustrer l'homme des droits personnels que le Créateur lui a concédés. Elle ne peut lui en rendre, par principe, l'usage impossible. Il est donc conforme à la raison et aux exigences de la raison qu'en dernier lieu, toutes les choses de la terre soient ordonnées à la personne humaine, afin que, par son intermédiaire, elle retourne au Créateur. Donc à l'homme, à la personne humaine, s'applique vraiment ce que saint Paul écrit aux Corinthiens sur l'économie du salut. Tout est à vous, mais vous êtes au Christ, et le Christ est à Dieu. Tandis que le communisme, il renverse l'ordre des relations entre l'homme et la société, et donc il appauvrit la personne humaine. Voilà les hauteurs où s'élèvent la raison et la révélation. Nous verrons la suite mardi prochain. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.